Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais réagir au chapitre 27 et 28 de Sakamoto Days. Donc, j'ai vraiment hâte en fait de lire les deux chapitres de cette semaine, simplement à cause du fait qu'il va y avoir deux chapitres. C'est toujours le fun de juste lire plusieurs chapitres à la fois et pas y aller un. C'est le fun ce qu'ils font en ce moment. Les traducteurs d'y aller deux chapitres à la fois. Je sais pas si c'est prévu que ce soit de même ou si c'est tout simplement qu'ils ont eu un imprévu encore une fois cette semaine. Mais c'est excellent de faire deux chapitres à la fois. On va avoir du fun. Donc je veux remercier Scantrad et je veux remercier Furio Squad pour la traduction de ces chapitres. Donc je vais aller mettre je sais pas les petits likes sur le site. Et on va commencer donc la réaction du chapitre 27. Donc on se rappelle la dernière fois, il y avait eu M. Sakamoto qui tombait en face de Monsieur le Reine, le gars puis la fille desquels j'ai oublié le nom. Donc, et je pense que Monsieur le Reine non plus, je me souviens pas de son nom, je sais qu'il y avait il y avait eu le gars qui ressemblait à Socrate et le gars avec le masque qui nous ont quittés dans le dernier chapitre. Et pendant ce temps, on a Shin qui était tout seul avec l'homme invisible. Pendant ce temps, t'avais Asakura et Lou qui étaient enfermés dans une cage. Et finalement, t'as notre ami Heisuke et son petit oiseau Pisuke qui eux doivent être en train de se promener quelque part dans la ville à la recherche de Monsieur Sakamoto. Donc, cliquons donc sur le chapitre 27, duquel je ne connais pas le nom. Je ne connais pas non plus le nom du chapitre 28. En fait, j'ai aucune idée de quoi vont parler les chapitres. C'est vraiment le fun, ça. Tu sais, des fois, tu te fais un mini spoil ou des trucs comme ça. Je pense que c'est le fun qui est de pas se faire spoiler, ne serait-ce que le titre du chapitre. Mais bon. On voit que ça commence donc avec Monsieur Sakamoto face à Monsieur Reine, Madame Tronçonneuse et Monsieur Marteau. Oui, vu que je connais pas les noms des personnages, je fais juste les décrire avec le nom de les, les objets qui les démarquent. Donc, M. Sakamoto est là, et pour ceux qui n'ont pas remarqué, M. Sakamoto porte son chandail officiel de l'équipe nationale colombienne avec donc son sarrau des épiceries Sakamoto sur lui. Donc, on va gagner le match ce soir face au Brésil. Merci Sakamoto Sensei Senpai de t'occuper de ça. Donc, regardez ça, sont là les quatre en cercle. Pendant ce temps, Shin et Lou sont en train de combattre chacun de leur côté. On voit que Shin est en train de passer à Monsieur Sakamoto et à Lou, alors que Lou, elle, est avec Asakura en train de combattre un des astronautes. Donc, hey, c'est quand même une très belle double page, pas double page, mais page couleur qu'on a pour commencer le chapitre. Je me demande vers qui va tourner le chapitre cette semaine, parce que ça pourrait aller de chacun des trois côtés, j'imagine. Et oh wow, ok, ça c'est extrêmement cool. Il y a une belle page colorée qui est là avec tous les personnages importants qu'on a eu jusqu'à date dans Sakamoto Days. Donc on reconnaît par exemple la femme de Monsieur Sakamoto qui est là, chapeau à la tête, ou bien c'est la policière, je suis pas sûr encore. Je connais pas encore assez les personnages malheureusement. Toshin qui est là, le gun à la main. Sakamoto Days, chapitre 27. Sakamoto versus le labo. Puis, vu qu'ils disent le labo, j'ai quasiment l'impression que le chapitre va tourner autour de toute l'équipe de Sakamoto. Et non pas juste autour de Monsieur Sakamoto lui-même. Je pense que ça va être. On va tourner un peu dans, dans le laboratoire. On a Lou qui est là avec un gun à eau
Musu Sakamoto, lui aussi avec un... Avec un... Avec un beau gun. T'as la petite... Hana qui est là avec son... avec un petit gun... on dirait un gun laser ou une espèce de gun d'extraterrestre. Je trouve ça cool. Heisuke avec le sniper à la main. Ça, je pense que les trois autres, je pense que c'est des assassins random qu'on a eu dans le passé, desquels je me souviens pas le nom. Mais ils sont là, chacun avec avec des guns. Sauf, je pense que le monsieur, l'espèce de gars qui a l'air d'être le rival de Mushi Sakamoto, lui est là avec des bombes, je pense, dans ses mains. Et je vois ça, il y a des très belles couleurs qui ont été rajoutées à l'arrière. Un peu comme des taches de peinture ici et là, je pense que c'est très beau, ce qui a été fait par l'artiste. Euh, Attendez, il me semble que c'est écrit son nom d'habitude. Par Yuto Suzuki Sensei. Donc, ouais. Donc, le chapitre s'appelle donc Sakamoto versus Labo. Et boum! Le chapitre commence donc avec Mushi Sakamoto, les deux assassins, plein de gars à terre morts. Et finalement, on voit donc un message. On voit donc qu'ils sont tous les trois face à Monsieur le Reine. Si je me trompe pas, Monsieur Sakamoto est tombé sur le dos de Monsieur le Reine la dernière fois. Mais je suis pas sûr que je pense que c'était peut-être l'autre gars aux cheveux longs. Donc, on a donc le narrateur qui est là, puis il est comme là. L'assassin le plus fort du labo versus l'homme le plus fort du magasin. Donc, wow. Qui aurait dit que on serait en train de parler d'un assassin qui travaille dans un labo, puis l'autre qui travaille dans un magasin ou une épicerie, là. D'habitude, on parle d'association, d'agences secrètes, je sais pas, de l'armée, d'une association criminelle, mais non, là, c'est un labo, puis, puis un magasin. Tu as l'air en forme, monsieur S. Cela fait longtemps, Shishiba. Comment va tout le monde? Et donc, et oui, donc là, ça s'appelle donc Shishiba. Je vais essayer de m'en rappeler, du moins pour la durée de cette réaction live. On se porte tous bien. Voici Osaragi, une nouvelle. Vous l'avez jamais connue, je crois. Et donc, Osaragi et... J'ai déjà oublié le nom. Et Shishiba. Shishiba et Osaragi. Shishiba et Osaragi. Il me faudrait... Attendez, je vais mettre... Je vais mettre pause, puis je vais me mettre une note sur mon écran pour pas que ça devienne gossant. Donc, j'ai ici un cahier avec les noms décrits dessus. Donc, Shishiba et Osaragi sont là. Et tu vois la fille qui est comme là. Il est gros comme un nounours! Ah, oh non, Monsieur Sakamoto qui est devenu. Qui est comme un nounours. C'est vraiment cute. Donc, Monsieur le Reine qui est là, puis il est comme là. Sakamoto, alors tu es l'assassin légendaire. Le seul ayant réussi à blesser X. X, j'en entends souvent parler. Je suis pas sûr si on l'a déjà vu ou pas à date. À moins que je pense que X, c'est peut-être juste une association. Je suis jamais sûr, sérieusement, avec ce manga. De quoi parle-t-il? C'est qui? Le, bo- le boss du labo le boss du groupe qui occupe le labo. Alors, tu connais X? Je viens de voir la petite Osaragi qui est là avec toujours en train de penser à l'ours en peluche. Donc, ben, si c'est ça son running gag, ça serait. C'est assez intéressant. Donc, t'as donc Monsieur le Reine qui est là. Et regardez, le gars a encore la bouche cousue, puis t'as tiré sur les ficelles. Ah, c'est dégueulasse. Wark. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais maintenant, il faut que je te tue le plus vite possible et que je montre ça au maître. Tug. Et oh, ok, donc j'imagine que le maître ça doit être X, mais je suis toujours pas sûr.
Alors le maître me félicitera. Bon sang, il est sérieux ce malade. Ok. Et donc, on va voir c'est quoi qui se passe. Oh! Ok, donc le gars, c'est vraiment un cyborg complet. Donc, je vous mets en contexte. Main gauche, le gars, c'est des ciseaux. Puis genre... Pas des ciseaux, mais des lames. Main droite, c'est un gun. Et dans sa bouche... Donc maintenant qu'il vient de découdre sa bouche, je me suis dit, ah, peut-être que le gars, c'est juste cousu la bouche pour le fun. Mais non. Maintenant qu'il l'a décousu, t'as un gun qui sort de l'intérieur de la bouche de, de, de Monsieur le Reine. Et waouh, ok, ça c'est très cool comme pouvoir. Et maintenant, Si vous le permettez. donc le gars il vient de sortir donc le gun de sa bouche. Il a l'air coriace, une arme humaine. Qu'y a-t-il, le Saragi? Il est juste là en train de passer à Monsieur Sakamoto. Waouh. Ça, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre là, une photo de Winnie l'ourson, puis je vais juste coller la tête de Monsieur Sakamoto dessus. Je pense que ça va être parfait. Comme pour la thumbnail de la vidéo. Le monde va vraiment se poser des questions, mais pas grave. B3, zone de production. Et oh, regardez, donc on est là dans un labo avec plein de... Il y a plein de gadgets. On dirait... J'ai quasiment l'impression de voir comme... genre... l'intérieur d'une salle dans un film de Star Wars avec vous savez, tous les tuyaux, tous les trucs électroniques qu'il y a sur le côté. On voit qu'il y a le crochet qui est là. Plus qu'un niveau avant de trouver Lou. Je dois atteindre au plus vite afin que nous puissions rejoindre Monsieur Sakamoto. Il ne faut pas être en retard pour le dîner. Et regardez, t'as l'homme invisible qui est là. Et est en train de suivre donc Shin. Et boum, hey, Shin vient de réaliser qu'il est là parce qu'on voit que il fait sa face de surpris. Et vraiment, alors, ça fait deux causes de suite que l'auteur met l'emphase sur le crochet. Si le crochet est pas important dans le combat, je vais être extrêmement déçu. Donc, oh, ok! Donc, regardez ça. T'as donc, euh, t'as donc Shin qui glisse, fait une espèce de slide tackle, ou un tacle glissé. Tacle là où je pense qu'il vient, il vient probablement de toucher l'homme invisible au tibia. Oh, ça a dû faire mal. Aïe, aïe, aïe. C'est toi. L'enfoiré invisible! Et regardez le gars invisible comment il est là. Et j'ai vraiment l'impression que il a l'air d'avoir plus une sorte de soute invisible plus que être capable de devenir invisible lui-même. Je dis ça pour une raison, c'est parce qu'il a l'air d'avoir des espèces d'effets électriques autour de ses vêtements. Donc je me demande si c'est peut-être que ces vêtements ont pas une espèce d'effet. Je sais pas, là, une espèce d'effet d'onde. Parce on sait la lumière c'est une onde, donc je vais pas faire un cours de physique, mais si la lumière est une onde, peut-être t'es capable de créer une espèce d'effet électromagnétique qui envoie d'autres ondes qui annulent la lumière. Je sais pas si ça marcherait, mais je pense que ça pourrait être assez cool. Hmm. Si quelqu'un est un peu plus expert en physique que moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Et justement, ce que je disais par rapport au fait d'une espèce d'effet qui pourrait te rendre invisible avec des ondes, on voit que c'est vraiment pas un. On voit que c'est vraiment pas juste que tu deviens invisible dans le sens que on te voit plus, mais plus que tu te, tu te camoufles avec ce qui est autour de toi parce qu'on voit donc dans ces vêtements, c'est quoi. C'est comme si on était en train de voir à travers le gars, mais en tant que tel, c'est vraiment ses vêtements qui reflètent ce qu'il y a, donc je trouve ça assez cool.
de la part de l'enfoiré invisible. C'est plus facile quand ils ne s'aperçoivent de rien. On dirait que je vais devoir me bouger un peu pour celui-là. Et donc, le gars est toujours en train de sous-estimer Shin. Il vaudrait mieux pour toi que Lou aille bien. Qui sait ce qu'il en est? Je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Il y a une prime pour ton élimination. Ou attends, est-ce pour te ramener vivant? Bon, on s'en fout. Donc, le gars est là, puis il s'en fout. Il est comme, ok, je vais te battre. Donc, on va voir c'est quoi que ça va donner. Désolé, mais tu vas devoir te dégager. Je n'ai pas le temps de t'aider à te faire un peu d'argent de poche. Tu veux mettre de côté 20 millions de yens avant l'âge de la retraite? Katchak. Le Katchak, je pense qu'il vient d'activer quelque chose, donc je sais pas s'il va devenir invisible. Parce que je vois déjà comme une espèce d'effet invisible qui dépasse de la page. Ce que je dois avouer est très cool de la part de l'auteur, la façon qu'il découpe son manga. Donc, oh, regardez là, donc l'homme invisible est là et c'est très cool la façon que c'est dessiné. Parce que souvent, dans les mangas, quand ils dessinent un personnage invisible ou dans les films, c'est vraiment comme on le voit, genre je trouve que c'est pas toujours bien dessiné. Soit ils font un peu trop d'efforts pour que ça paraisse sur l'écran, donc ils le mettent comme une sorte d'ombre, ou ils mettent juste pas le personnage du tout, puis ça devient mélangeant, alors que là, c'est comme... J'ai quasiment pas le goût de dire que qu'on le voit, juste que on a un effet... genre... une perturbation dans l'image très intéressante qui se crée, je trouve ça très cool. Mais je déteste faire des heures sup! Finissons-en sur mes heures de boulot! Donc, le gars est là, et ils vont voir le combat. Fou! Disparu, et regardez, le gars est invisible. Et wow, oh, wow, ça c'est vraiment cool. Le gars apparaît donc derrière Shin. Et Shin est pris par surprise. Tout sera fini en un éclair! Là, dit Shin, alors qu'il vient de découvrir donc que son ennemi est derrière lui. Donc on va voir s'il va avoir le temps de réagir à temps ou pas. J'espère que oui, en tout cas. Oh, ok, donc il arrive comme à bloquer le coup à moitié. Hein, donc pas au complet, mais à moitié. Il arrive à bloquer un peu avec ses mains. Il revole un peu à l'arrière. Oh, ok, donc je disais qu'il l'avait bloqué, mais en fait, il y a eu des coups de même aux épaules. Ah, ça a dû faire mal. Merde, je peux le localiser en lisant ses pensées. Mais c'est inutile si j'ignore comment il va attaquer. Oh, ok, donc le gars peut donc lire dans les pensées du gars puis savoir il est où. Mais le gars est pas en train de réfléchir au nom de ses attaques. Ben, pas au nom, mais aux attaques qu'il fait. Donc ça devient un peu plus difficile pour lui. Quoi? Oh, intéressant, l'homme invisible a des armes sur lui et il a l'air d'avoir donc peut-être un canif dans ses mains. Je suis pas trop sûr. Mais je n'aime pas non plus partir trop tôt. Alors, faisons durer ça jusqu'à mon heure de départ officielle. Bon, le gars est là, puis tout le long du combat, il est même pas en train de penser à Shin. Il est juste en train de penser il est en train de penser à son horaire. J'ai juste imaginé, genre, le gars doit avoir comme, tu sais, les petites affaires, les petits timestamps que tu mets quand tu rentres à la job. Euh, J'imagine le gars est là avec ça, puis il travaille. Et oh! Ok, donc ça coupe direct sur M. Sakamoto qui est en train d'esquiver une attaque. Et regardez, donc... on voit donc Monsieur le Reine, dans le fond, c'est pas un gun qu'il avait dans sa main droite, mais plus une sorte de dispositif ça a l'air d'électrocuter. Mais tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça y colle des affaires sur le corps. Et j'imagine ça. Je pense. La façon que je vois ça, c'est peut-être que ça va lancer une espèce de signal électrique. Bzzz, électrocuté, boum.
ou quelque chose de même. Je pense que ça pourrait être assez cool, mais ça réussit à prendre donc le chandail de la Colombie de M. Sakamoto. Est-il humain? Et oh wow, ok, c'est vraiment pas ça, c'est juste finalement c'est juste des pinces. Donc le gars est là puis il tire sur le chandail. Je vais éviter de tirer sur mon chandail à moi, je veux pas le briser mais donc regardez donc t'as Monsieur Lorraine qui est là, couteau à la main, les les crochets dans ses mains. je, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est les deuxièmes crochets qu'on voit dans le chapitre. Donc, le gars est là. Son gun commence à charger. Et il vient de cracher donc des balles à terre. Monsieur Sakamoto l'évite de justesse. Shishiba! J'y vais juste là. Bye. On a des choses à faire, alors on te laisse. On te le laisse. D'accord? Dis bonjour aux autres. Choup et paclao. Monsieur Lorraine vient de slam Monsieur Sakamoto contre un mur. Ah, ça a dû faire mal. Mais bon, Monsieur Sakamoto, comme ça a été dit par Osaragi, c'est un nounours. Le gars va se faire frapper, puis ça va juste faire là. Ah, je me suis fait un petit boubou au ventre. Non, le gars a tellement de graisse sur lui que ça va pas y faire mal. Vous êtes sûr que c'est ok de laisser le doux? Je veux dire, monsieur Sakamoto. Oui, t'en fais pas, c'est pas notre cible, là. Par là. Honnêtement, ce nounours n'avait pas l'air dangereux. Il va se faire tuer, le pauvre. On sous-estime pas Monsieur Sakamoto. C'est inacceptable. Wark. Cet Osaragi est le pire personnage que j'ai vu de toute ma vie et mérite d'aller se faire tuer pour manquer de respect aux personnes âgées. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, justement, c'est une vidéo de One Piece. Je vous dis pas c'est quoi le sujet en soi de la vidéo. Mais c'était comme. En tout cas, j'ai fait une vidéo par rapport à One Piece il y a pas longtemps. Et un des sujets desquels je parlais, c'était la violence envers des personnes âgées. Et ça, c'est pas de la violence envers les personnes âgées, c'est la violence verbale. Et ça non plus, c'est pas bien. Donc, Osaragi va te faire exploser par Lou. Oui, je veux que Lou aille voir Osaragi et il coupe la tête. Qui est de la même façon que Osaragi m'a brisé le cœur en blessant Monsieur Secret de Sakamoto Days. Pour ceux qui savent pas de qui je parle quand je dis Monsieur Secret de Sakamoto Days, c'est comme l'autre assassin qui était là avec Monsieur Lorraine au début de la descente dans le labo et que moi je voulais vraiment le voir parce que c'était comme un design que j'aimais vraiment. Donc je voulais juste vous mettre en contexte pour les gens qui n'ont pas suivi mes autres vidéos puis qui ont aucune idée pourquoi je parle de philosophie dans une de mes vidéos. Ouais, franchement, ce tordu tout recousu est plutôt bon. Il représentera sûrement un défi pour monsieur Sakamoto amoindri, mais il n'est pas amoindri. Non, 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 il n'est pas amoindri, mais il va dire de quoi de badass. Pour une raison que j'ignore, je n'ai jamais imaginé ce type se faire tuer. Moi non plus. Regardez la badassitude de Ryomu Sakamoto avec la pose la plus relaxe que tu puisses avoir. Donc le gars juste là, puis comme là. Juste nettoie son chandail, nettoie la poussière, regard sérieux, puissance à l'état pur. C'était vraiment un choix très particulier de l'auteur. Souvent quand tu décides pour un personnage principal pour un manga, souvent tu vas aller pour une espèce de jeune plein de rêves, plein d'ambition. Et là l'auteur a fait de c'est quoi l'opposé exact donc du personnage du protagoniste d'un Niketsu. C'est exactement, c'est un vieux, il est vieux, tu connais c'est quoi sa famille. à la place d'avoir donc un personnage qui n'a pas un jeune garçon de 14 ans qui n'a pas de père, lui c'est un père qui est là avec sa fille, extrêmement sérieux, extrêmement réfléchi, n'a pas tendance à parler beaucoup. Je trouve que c'est exactement donc un contraste avec monsieur Sakamoto et par exemple je sais pas Asta de Black Clover, okay? On va le dire quand même dans deux extrêmes complètement dans le style de personnage que tu choisis.
Et je trouve que c'est très fort de la part donc, de Monsieur Suzuki. Suzuki Sensei, vraiment incroyable. Euh, oui. Tu ne fais qu'esquiver, c'est pitoyable. Ne peux-tu pas me laisser te tuer rapidement? Mon ami Souci de Salabo, nous voulons que toi et ton équipe partez. Donc, que toi et ton équipe partiez. Regarde les choses dans leur ensemble. Notre petite prise de contrôle éclaircira le futur du monde des assassins. Tes amis et leurs petits travaux sont sans intérêt. Je ne vois pas trop où tu peux en venir. Ah non, ça c'est Monsieur Sakamoto qui dit. Je ne vois pas trop où tu veux en venir. Mais si tu ne te soucies pas des gens autour de toi, tu ne parviendras à rien. Chip. Et regardez donc, Monsieur Sakamoto est là. Il sort, il sort un stylo de sa poche. Et j'ai accidentellement descendu trop bas. Et j'ai vu comme le top de la corde en dessous. Et je vois donc. Je pense que Sakamoto va planter le stylo dans la gorge du gars. Ça va être violent. Ne jamais sous-estimer Monsieur Sakamoto. Tu te crois malin? Ses amis si spéciaux, à tes yeux, Club, sont sûrement déjà tombés aux mains de mes hommes. Et le gars est là, puis il fait comme ça. Il s'apprête à faire un coup de laser. Oh my god, ok, c'est vraiment plus cool que n'importe quoi auquel j'aurais pu rêver. Il fait pas juste, il planter le stylo dans la gorge, non. Monsieur Sakamoto, on n'oublie pas, Monsieur Sakamoto ne tue pas. Il plante son stylo en dedans. En dedans, donc, du trou du pistolet. Donc, Monsieur le Reine ne pourra plus chuter. Je ne suis pas inquiet. Et oui, donc le fait d'avoir planté ça, ça fait exploser donc le rayon laser. Le gars c'est une espèce de robot, donc j'imagine qu'il va y avoir comme un court-circuit au niveau des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche. Tout explose. Monsieur Sakamoto est là, puis il est comme là. Mes employés sont plus costauds que tu ne le penses. Je déteste les gens qui me répondent. Presque autant que je déteste Noël. Taru Sakamoto, mais quel personnage dégueulasse qui aime pas Noël. No offense, des gens qui aiment pas Noël ou qui fêtent pas Noël à la maison. Tout le monde est bienvenu chez Perspective Animée. Quant à moi, je déteste des gens comme toi qui parlent beaucoup trop. Et donc, oh, ok, on retourne donc du côté de Shin qui est dans un sacré pétrin face à l'homme invisible. Ah, ce don est une vraie plaie. Les esquive toujours au dernier moment. Ton, in- Ton invisibilité est bien pire. Bien quoi qu'il en soit, c'est bientôt mon heure, finissons-en. Et le gars, donc, prépare donc, il a donc son couteau à la main, puis il est comme là. Je vais te trancher la gorge. Faudrait que j'arrête de dire que le personnage va y trancher la gorge à chaque fois. À partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un est sur le point de faire une attaque, je veux dire que c'est qu'il va y trancher la gorge. Oh my god, ok, donc Shin vient carrément de se faire poignarder au niveau du ventre. Ah, ça a dû faire très mal. J'espère que ça n'a pas touché un organe, mais Shin, il tombe, il est comme. Ok, je pense que c'était un plan de la part de Shin de se laisser stab. Parce que je vois qu'il y a une trace de sang, donc sur l'homme invisible. Beurre, que tu m'as mis du sang partout. Ah, comme ça, il te loupera pas. Ah, de quoi tu parles? De quoi tu parles?
Ok, des balles rebondissantes. Il est enfin arrivé. Yes, mon personnage préféré de Sakamoto Days, l'assassin ultime. Je pense que c'est Heisuke qui doit venir, qui doit être arrivé. Qu'on a que c'est des balles rebondissantes, des coups exactement dans des endroits qui vont faire très mal, mais qui sont pas des signes vitaux. Oh wow, ça c'est impressionnant. Et oui, regardez, c'est bien Heisuke et Pisuke. Pisuke, regarde! Un homme invisible! Le monde rigole des gens surprenants! Pire, pire! Heisuke et Pisuke viennent de débarquer. L'équipe d'élite est d'arriver. Shin, tu peux aller te reposer. Joli timing, Heisuke. La boutique Sakamoto lance la contre-attaque. Et oui, faut jamais les sous-estimer, c'est extrêmement important. Et donc, le chapitre 28 commence. Top niveau. Que ça s'appelle. Donc, hey, c'est vraiment cool de commencer donc, sur une bonne page. Incroyable. Pisuke! Pire, pire! Regarde, yo! Un homme invisible! Le monde regorge des gens surprenants! L'arrivée de Heisuke pour sauver son ami en danger, dit le narrateur. Et regardez, hein, le gars est là. Un sniper, fait chier. Heisuke, joli timing! Timing? Ok, pourquoi c'est... Je comprends pas. Mais bon. Voilà pourquoi c'est mon personnage préféré. Le gars est juste là, pis il est comme là. Joli timing! Génial! Héros! Pisuke! Le gars est vraiment en train de s'imaginer à quel point c'est un héros. Comme d'habitude, tes pensées sont bordéliques. Que fais-tu? Nous sommes venus te sauver! Pire! 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 Ok, il est débile. Quel gars bizarre! Qui a déjà entendu parler d'un sniper qui aimait se faire remarquer? Tant que je suis où il est, je peux lui échapper. J'oublie c'était quoi la voix que je faisais tantôt, je suis désolé donc. Tu es sûr que c'était un bon emplacement? Plaque. Et regardez comment la balle est passée extrêmement proche du gars. Et en fait, je vois la main donc de l'assassin. Je me demande s'il vient peut-être d'y enlever le gun de l'arme, le couteau de la main. Regardez, la balle rebondit sur un mur, à terre, dans les mains du gars. Des tirs ont ricochet. Dit, oh my god, ça vient de découper ici au niveau du cou. Super, super, du top niveau. C'est mon style, comme s'il était juste en face de moi. Il a encore disparu, pense Shin surpris. Il peut se cacher, mais je l'entends encore. Black. Et il commence à chuter plein de balles à la fois. Balles ricochet. Tu pourrais pas m'échapper, yo. Où est-il passé? Et le gars vient d'apparaître derrière Heisuke. Et donc, est-ce qu'il va faire une attaque sur le sniper? Oh!
Oh non, il vient de faire une attaque. On- il vient donc de faire une attaque directement sur l'homme invisible, sur notre sniper. Tacle au cou, ici aux avant-bras. On peut le voir facilement, normalement. Facile à voir. Hein? Oh my god. Ok, ça c'est assez impressionnant. Le gars a carrément fait un leurre avec son truc invisible. Donc il a accroché donc une partie de ses vêtements. Donc ses vêtements qui le rendent invisible. Il les a accrochés au mur. Ça a distrait Heisuke qui s'est donc fait prendre aux avant-bras et à l'épaule maintenant. Clang! Un tuyau invisible. Tu croyais que j'avais des super pouvoirs? Cette tenue peut rendre n'importe quoi invisible. Hmm? Oh, et il enlève donc le gun de Heisuke de ses mains. Oh, ok, non, 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 regardez, c'est Heisuke qui fait là. Shot sur le côté de l'écran. Balle en ricochet. Et boum, rebondit sur le mur. Ça revient à toute vitesse. Ça pogne le bras donc de l'homme invisible. Un autre tir en ricochet, hein? Tu es mon bras! Abandonne ta tête te suivra. Kachak. Cours, Heisuke. Je déconne! Oh my god. Ok, donc il vient de poignarder Heisuke. Aïe aïe aïe. Avec un seul bras. Heisuke tombe à terre, blessé. Je ne comprends pas pourquoi te donner autant de peine pour un ami. Les amis sont censés être amusants. S'ils ne t'apportent que des soucis, tu ferais mieux de les dégager. Hein? Je dois m'occuper de son invisibilité, dit Shin. Il va être temps de vous barrer, les assassins de troisième somme. Attends, yo. Mes amis, qualifie mes tirs de top niveau. Et alors? Je ne te laisserai pas ravaler leurs paroles. Yo. Quel emmerdeur! Crève! Shin. Oh! Ok! Donc, Pisuke qui vient de drop une balle dans le snipe de Heisuke. La balle tombe. Et... Balle ricochet rebondit dans tous les sens. Évite la gorge de justesse. Ting! Touche le toit. Ah! Oh, dommage! Ben, c'est pour un tir à l'aveugle. Bip bip. Et boum! La pluie tombe. Ben, pas la pluie, mais de l'eau tombe sur le costume de l'homme invisible. On l'avait vu il y a quelques instants. Il y avait une espèce d'effet électrique qui se crée autour. Le costume va s'effacer. Mais qu'as-tu? À ta de jouer maintenant. Shin. Je te vois comme en plein jour. Merde, l'eau. Oh, 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 oh. Shin prend ses deux genoux, accroche autour du cou du gars. Il va le slam à terre. Je vois qu'en dessous, c'est une double page. Ha! L'homme invisible s'écrase. Si je peux te voir, c'est dans la poche.
J'arrive plus à bouger. Boss niveau 2, B2, c'est bas, vaincu. Classe! Tu as bien lu dans mes pensées. C'était super dur à déchiffrer. Hein? Chine? Ok, donc mon plan c'est vise l'asperceur, attaque, visible, invisible. Sérieux? On voit donc explosion qui vient d'avoir lieu derrière eux. Boum, la face sont surprise. Une explosion? Dit Shin alors que Pisuki est là en train de les regarder. B5, couloir de logistique souterrain. Là donc où Monsieur Sakamoto et l'homme et Monsieur le Reine étaient. Ça a commencé. Juste au cas où l'ordre nous aurait trouvés ici. J'ai piégé le labo pour qu'il explose et que les preuves soient détruites. Quel gâchis, toutes ces recherches perdues. Mais on n'y peut rien. Cet endroit sera détruit dans 20 minutes avec tes amis. Et tes amis avec eux. 20 minutes? 5 selon amplement suffisantes. Crac. M. Sakamoto qui se prépare au combat. Et c'est de même que finit le chapitre 28. Gros combat qui s'en vient la semaine prochaine. Des combats très intéressants jusqu'à date. Je vais lire s'il y a des commentaires intéressants. Il n'y a que des filles. Il y a que des filles qui aiment les nounours. Belle info, merci. Gain Kai pour son commentaire, ça m'a bien fait rire. Et c'est de même que finit donc le chapitre. Et en fait, j'avais dit que j'allais mettre Winnie l'ourson, mais je pense que ça me tente plus de mettre l'auto. Je pense qu'il s'appelle même dans Toy Story. J'aimerais vraiment mettre une image de l'auto avec la tête à Monsieur Sakamoto dessus. Là. Je pense que ça va être incroyable comme thumbnail. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de liker, vous abonner, partager, commenter la vidéo. C'était Sunone Wolf avec la réaction du chapitre 27 et 28 de Sakamoto Days. Bonne journée tout le monde!